Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la première partie sur le cours Généralité sur les fonctions niveau premier bac, sciences maths et sciences X. Donc pour la première partie, on va définir l'ensemble de définition d'une fonction numérique. Par définition, on considère A une partie de l'ensemble R. Donc une fonction f définie d'un ensemble A dont R est la donnée pour chaque élément x de A d'un unique élément y de R appelé image de x. Ça veut dire que cette fonction est définie de telle sorte qu'à chaque fois que je prends x, un nombre réel de A, elle est en relation avec un nombre y de R qui est appelé image de x et je le note y est égal à f de x. Maintenant, c'est quoi ensemble de définition? Donc l'ensemble A ici, dans ce cas, c'est l'ensemble des réels x tels que leur image existe et qui sont des réels aussi. Donc l'ensemble A des nombres réels qui possèdent une image par f est appelé ensemble de définition de la fonction f et on le note df en relation avec la fonction f. Donc c'est quoi maintenant d de f dans ce cas? D de f c'est A, c'est le domaine de définition. D'après par cette définition, on peut définir maintenant, je peux écrire d de f sous la forme l'ensemble des x qui sont des nombres réels tels que leur image f de x c'est aussi un nombre réel, c'est-à-dire que f de x existe. Ça c'est d de f. Ou bien je peux l'écrire de la manière suivante, je peux écrire que x est un nombre qui appartient à d de f, équivalent à dire que x c'est un nombre réel et f de x aussi, c'est aussi un nombre réel. Bien, prenons maintenant quelques exemples. On considère la fonction f de x qui est 3 moins x sur x carré moins 4. On veut déterminer son domaine de définition. On va travailler avec cette propriété par équivalence. Donc ici, je veux prendre x, un nombre de domaine, équivalent à dire que x, aussi, premièrement, c'est un nombre réel, puisque le domaine, c'est une partie de R, et f de x existe, ça veut dire que f de x, un élément de R, ça veut dire qu'il existe. Et puisqu'on a ici un quotient, ça veut dire que la division, bien une fraction, pour que cette image existe, il faut bien sûr que x carré moins 4 soit différent de 0, si et seulement si x il appartient à R et x carré différent de 4 si et seulement si x un élément de R et x carré, bien sûr on sait que x carré égale à 4, ceci est équivalent à dire que x égale à racine de 4 qui est 2, ou bien x égale à moins racine de 4 qui est égal à moins 2. Ici on a différent c'est la négation de égal, on va prendre la négation de cette proposition, le ou ça va devenir le et, donc on obtient x différent de 2 et x différent de moins 2 si et seulement si. Donc le réel ici il appartient à R, il est différent de 2 et de moins 2, ça veut dire que x c'est un nombre de l'intervalle moins l'infini moins 2 ouvert, union moins 2 ouvert, union 2 plus l'infini ouvert. Et par suite, le domaine de définition de cette fonction f est égal à moins l'infini moins 2 union moins 2 union 2 plus l'infini. Ça, c'est pour la première fonction. Pour la deuxième fonction, on a une racine carrée. Donc, je commence ici par x, un nombre réel qui appartient à d de f, équivalent à dire que x est un nombre réel et f de x est un nombre réel aussi, c'est-à-dire que f de x existe. Et puisqu'on a une racine carrée, pour que cette racine carrée existe, il suffit que x carré plus x moins 2 soit supérieur ou égal à 0. Donc dans ce cas, on va étudier le signe de ce trinôme. Donc on a x carré plus x moins 2, je calcule son discriminant delta, c'est b carré, donc c'est 1 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 2, donc c'est 1 plus 8, c'est 9. C'est 9. Bien sûr, ici, donc le trinôme est là de racines, x1 et x2. x1 c'est moins b plus racine de delta sur 2a, 2 fois 1. Et l'autre c'est moins 1 moins racine de 9 sur 2 fois 1.
Donc ici, j'aurai moins 1 plus 3 sur 2. Ici, moins 1, moins 3 sur 2. 2 sur 2 qui est égal à 1. Moins 4 sur 2 qui est égal à moins 2. Donc on a deux racines. Puisque ici, je ne vais pas résoudre cette équation, mais je veux étudier le signe de ce trinôme et voir quand est-ce qu'il est positif. Donc ici, je vais dresser le tableau de signes de ce trinôme. Donc x, ici x carré plus x moins 2, moins l'infini plus l'infini. Ce trinôme, il a deux racines, moins 2 et 1. Il s'annule en moins 2 et 1. Entre les racines, signe contraire de a, c'est-à-dire il est négatif, et ici il est positif, il est positif. Nous, on veut qu'il soit positif, donc c'est seulement si x est un nombre réel et on veut qu'il soit positif. Donc il est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et aussi il est positif sur 1 plus l'infini, puisque ici on a ou égal, ça veut dire on va prendre le moins 2 et le 1 fermé. Donc x est un élément de quoi? De moins l'infini moins 2 union 1 plus l'infini. Bien. Si et seulement si, bien sûr, puisque cet ensemble-là, cette union, il est une partie de R, alors on peut dire équivalent à dire que x est un élément de moins l'infini moins 2 union 1 plus l'infini. Donc le domaine de définition de cette fonction, racine carrée, c'est moins l'infini moins 2 union 1 plus l'infini. Maintenant, on passe à une autre fonction. Cette fonction, elle est composée de deux racines. C'est une fraction dont le numérateur, on a une racine, et le dénominateur, on a une autre racine. Donc, si je commence par x, un élément de d de f, si et seulement si x est un nombre réel, et puisqu'on a une racine en haut, donc il faut que 3 moins x soit supérieur ou égal à 0. On a une racine en bas, il faut que x plus 2 soit positif et différent de 0. Il faut qu'il soit positif et différent de 0 puisqu'il se trouve en bas. Alors on va prendre strictement positif. Maintenant on va garder x un élément de R et résoudre ces deux équations. Donc et moins x ici il est supérieur ou égal à moins 3 et x supérieur à moins 2 si et seulement si x est un nombre réel. Ici, le x, on aura inférieur ou égal à 3 et x supérieur à moins 2. Donc, on sait bien sûr que on a deux intervalles. On a ici l'intersection. On n'a pas dans la fonction précédente. Pour la fonction précédente, on a l'union des deux ensembles, mais ici, on a l'intersection des deux ensembles. Si je considère, par exemple, la droite réelle, moins l'infini plus l'infini. Ici, j'ai le moins 2, ici, j'ai le 3. Pour le premier, c'est moins l'infini 3. Et pour l'autre, c'est moins 2 plus l'infini. Alors, l'intersection, c'est moins 2, 3. Alors, je peux écrire ici, x est un élément de R et x est un élément de moins l'infini 3 et x est un élément de 2 de moins 2 plus l'infini. Donc, puisque ces deux intervalles sont des parties de R, alors x est un élément de moins l'infini 3 union inter moins 2 plus l'infini si et seulement si x est un élément 2 et l'intersection c'est l'intervalle moins 2 3. Donc le domaine de définition de cette troisième fonction c'est moins 2 3. On passe à une autre fonction f de x ici. Donc si je prends x un nombre qui appartient au domaine, équivalent à dire que x est un nombre réel, et ici on a une racine en haut, c'est-à-dire il faut que x soit supérieur ou égal à 0, et on a un dénominateur, il faut que la valeur absolue de x moins 4 soit différente de 0. Donc l'expression qui se trouve dans la racine, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Le dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. Si une racine se trouve en bas, il faut que cette expression dans la racine soit supérieure strictement à 0. Maintenant, on va déterminer le domaine de la quatrième fonction. Donc, x un élément de R et x positif et la valeur absolue de x est différent de 4.
si seulement si x est un nombre réel et x positif, c'est-à-dire que x est un élément de 0 plus l'infini, et on sait que la valeur absolue de x égale à 4, ceci est équivalent à dire que x égale à 4 ou bien x égale à moins 4. Ici on a différent, donc c'est la négation de égal. Donc si je prends la valeur absolue différente de 4, ceci est équivalent à dire que x est différent de 4 et x est différent de moins 4. Donc x différent de 4 et x différent de moins 4. Donc puisque cet intervalle c'est une partie de R, donc je garde l'intervalle 0 plus l'infini et x différent de 4 et x différent de moins 4. Le moins 4 il n'appartient pas à 0 plus l'infini, mais le 4 il appartient à 0 plus l'infini, donc équivalent à dire que x est un élément de 0, 4 ouvert union 4 plus l'infini ouvert. Alors dans ce cas, le domaine de définition de cette fonction c'est 0, 4 ouvert en 4 et 4 plus l'infini. Pour la deuxième partie, on parle ici de la parité d'une fonction numérique. Donc définition, on considère f une fonction numérique et df son ensemble de définitions. On dit que la fonction f est paire si pour tout x de domaine de définition de la fonction f, moins x il appartient à d de f, ça veut dire que le domaine de définition de f est symétrique par rapport à 0 et f de moins x égale à f de x. Ça veut dire quoi? Si je prends le domaine f c'est R, alors je peux étudier la parité maintenant et vérifier f de moins x égale à f de x. Si je trouve que f de x est égal à R étoile par exemple, donc R étoile il est privé de 0. Si je prends d de f égale à R moins 1, donc cette fonction n'est ni paire ni impaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas symétrique par rapport à 0. Et si je prends d de f par exemple, moins l'infini moins 2, union 2 plus l'infini, donc je peux étudier la parité de cette fonction et voir est-ce qu'elle est paire ou est-ce qu'elle est impaire. Et ça, on va le voir dans des exemples. Donc f est paire si, quel que soit x un nombre du domaine de f, l'opposé de x il appartient aussi au domaine et f de moins x égale à f de x. Et on dit que la fonction f elle est impaire si, quel que soit x un nombre du domaine, l'opposé de x il appartient au domaine et f de moins x est égal à moins f de x. On va prendre le premier exemple. On considère la fonction f de x suivante. Donc son domaine premièrement, donc je vais déterminer le domaine de f à quoi est égal et voir est-ce qu'il est symétrique ou pas. Donc bien, donc x appartient au domaine de f si seulement si x est un nombre réel et puisque si j'ai une racine carrée qui se trouve en bas, alors on va prendre x carré moins 1 strictement positif. Si et seulement si x est un nombre réel et x carré est supérieur strictement à 1. Si et seulement si x est un nombre réel et bien sûr lorsqu'on trouve cette inégalité x carré supérieur ou égal par exemple à r avec r positive, bien strictement positif, alors le x il est supérieur à racine de r ou bien le x il est inférieur à moins racine de r. Donc x il est supérieur à 1 ou x il est inférieur à moins 1. Et bien sûr ici x est un élément de R et x supérieur à 1, ça veut dire x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini ou x appartient x inférieur à moins 1, ça veut dire moins l'infini moins 1. Et puisque ces deux domaines sont deux parties de R, on peut garder les deux. Donc x un élément de 1 plus l'infini union moins l'infini moins 1. Et par suite, le domaine de f c'est quoi? C'est elle est égale à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Bien, on va remarquer ici que cet intervalle, ce domaine, il est symétrique par rapport à 0. Parce qu'à chaque fois que je prends un x sur 1 plus l'infini, son opposé, il est
dans moins l'infini moins 1. Donc, il est dans le domaine. Et si je prends x, un élément de moins l'infini moins 1, son opposé, il est dans 1 plus l'infini. Donc, il est toujours dans le domaine de définition. Par suite, je peux étudier la parité de cette fonction. Est-ce qu'elle est paire ou est-ce qu'elle est impaire? Donc, je considère maintenant x un élément du domaine. Alors, dans ce cas, puisque x il appartient au domaine, ça veut dire que x il appartient à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Bien sûr, je peux le remarquer directement que moins x aussi, c'est un élément du domaine. Je peux l'écrire directement si je veux le vérifier. Donc, si je prends x appartient à moins l'infini moins 1, ceci il implique que x il est inférieur à moins 1. Ceci implique que moins x il est supérieur à 1. Et ceci il implique que moins x c'est un élément de 1 plus l'infini qui est une partie du domaine. Donc x dans le domaine, l'opposé il est aussi dans le domaine. Si je prends x maintenant un élément de 1 plus l'infini, ceci il implique que x est supérieur à 1. On veut maintenant son opposé, donc l'opposé de moins x il est inférieur à moins 1. Ceci il implique que moins x c'est un élément de moins l'infini moins 1 et cet intervalle c'est une partie du domaine. Alors quel que soit x appartenant au domaine, l'opposé moins x aussi il appartient au domaine. Maintenant on va calculer f de moins x. Maintenant si je trouve f de x, alors elle est paire. Si je trouve moins f de x, elle est impaire. Et si je trouve autre chose, elle n'est ni paire ni impaire. F de moins x, c'est quoi? Donc je remplace ici les x qui se trouvent ici par moins x. Donc c'est moins x au carré moins 5 sur la racine de moins x au carré moins 1. Donc on sait que moins x le tout au carré, il est égal aussi à x carré. Donc le résultat c'est x carré moins 5 sur racine de x carré moins 1. Et bien sûr ça c'est f de x. Et puisqu'on a déterminé le domaine de définition, et on a trouvé que quel que soit x, un nombre du domaine, un réel qui appartient au domaine, l'opposé de x est aussi il appartient au domaine, et f de moins x est égal à f de x, alors f est une fonction paire. Prenons un autre exemple. F de x égale à moins 2x, la valeur absolue de x sur x carré plus 3. On commence par le domaine de f. À quoi est égal le domaine de f? Donc si je prends x, un élément du domaine, cela est équivalent à dire que x c'est un nombre réel. Et puisque si j'ai un dénominateur, il faut que ce dénominateur soit non nul. Et bien sûr, ce dénominateur, il est toujours non nul. Pourquoi? Parce que si je prends x carré, il est supérieur ou égal à 0, quel que soit x, un nombre réel. Donc x carré plus 3, il est supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire que x carré plus 3, il est différent de 0. Donc ceci est équivalent à dire que x est un nombre réel. Alors le domaine de f, c'est l'ensemble R. Et par suite, je peux étudier maintenant la parité de cette fonction. Donc je considère x un élément de domaine de f qui est R. On a, bien sûr, si je prends x un nombre réel, son opposé aussi c'est un nombre réel. Il reste maintenant à vérifier, à calculer f de moins x. Donc comment calculer f de moins x? On remplace les 3x ici par moins x. Donc j'écris ici moins 2 fois moins x entre parenthèses, voilà la valeur absolue de moins x sur moins x au carré plus 3. Donc le moins 2 fois le moins x, ça donne 2x. La valeur absolue, donc on sait que la valeur absolue de moins x, c'est aussi la valeur absolue de x. Donc dans ce cas, il faut faire attention, on va pas supprimer la valeur absolue puisque le moins x on ne le connaît pas, est-ce qu'il est positif ou négatif, mais on sait que la valeur absolue de moins x elle est aussi égale à la valeur absolue de x, donc je remplace cette valeur absolue par cette valeur absolue. On a déjà bien sûr travaillé avec le moins x au carré, c'est le x carré plus 3, et on remarque que cette expression c'est quoi? C'est moins 2x, la valeur absolue de x sur x carré plus 3, c'est-à-dire c'est moins
f de x. Et par suite, puisque quel que soit x un nombre du domaine, l'opposé c'est un élément du domaine, et f de moins x égale à moins f de x, alors bien sûr la fonction f elle est impaire. Donc f est impaire. Après on va voir ici une proposition qui dit que si f est une fonction paire, bien sûr cette proposition est en relation avec la représentation graphique d'une fonction. Donc si une fonction elle est paire, alors sa représentation graphique elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Bien, si je considère maintenant ces figures-là pour bien montrer ce qu'on a écrit ici dans cette proposition. Donc si je trace la fonction de cette manière-là, et je suppose que f elle est paire. Je suppose que f elle est paire. Du fait qu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc à chaque fois qu'on étudie une fonction et on montre qu'elle est paire, on va l'étudier seulement sur le domaine des réels positifs. Et après, on va utiliser la symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est la droite OY. La droite OY ou bien la droite d'équation x égale à 0. Bien sûr, ici, pour être, bien sûr, on va prendre le symétrique de cette partie-là, c'est ce segment-là, le symétrique aussi de cette partie-là, et aussi le symétrique de cette partie-là. On va remarquer que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, si je trouve qu'une courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, je peux déduire que la fonction est paire. Et si la fonction elle est paire et je veux tracer cette courbe, je trace la courbe seulement sur les réels, sur les intervalles positifs, et je fais une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et si bien sûr la fonction, je prends aussi une autre fonction, cette fonction elle est définie sur 0, 2, union 2 plus l'infini, donc elle est représentée sur le domaine positif. Alors du fait qu'elle est paire, alors elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je vais tracer cette droite, le symétrique de cette droite c'est la droite d'équation x égale à 2. Nous on va tracer la droite d'équation x égale à moins 2, et du fait que cette on va tracer le symétrique de la courbe sur l'intervalle 0, 2, et après sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, et on remarque que la courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, si la fonction elle est impaire, la courbe n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, mais elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. On va prendre ici la même fonction qu'on a tracée avant. Du fait, on suppose qu'elle est impaire. Impaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, mais elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Comment on trace le symétrique par rapport à l'axe du repère? Donc pour le 0, 0, son image c'est 0, 0. Pour 1, 2, son symétrique, pardon. Le symétrique du point de coordonnées 1, 2, c'est le point de coordonnées moins 1, moins 2. Le symétrique de 2, 1, de 2, 1, c'est moins 2, moins 1, etc. Et je trace la courbe qui est symétrique par rapport à l'origine du repère. Maintenant, on va passer à la troisième partie, monotonie d'une fonction numérique. Sens de variation d'une fonction numérique. Définition, considère f une fonction numérique définie sur un intervalle i inclus dans le domaine. Pourquoi on a pris un intervalle i? Parce que la fonction, s'il est définie sur un domaine f, son domaine de définition de f, il peut que cette fonction elle est croissante ou bien elle est décroissante. Il se peut qu'elle est croissante et décroissante sur plusieurs intervalles qui sont i dans le domaine de définition de cette fonction. Donc on dit que la fonction f elle est croissante, donc c'est par définition si, bien sûr, si je prends x inférieur ou égal à y, il implique que f de x est inférieur à f de y. Avec x, y, deux réels de i, et i c'est une partie du domaine de définition de f. On dit que la fonction f elle est strictement croissante sur i, on remplace ici ce symbole par inférieur strictement.
On dit que la fonction elle est décroissante sur i. On remplace bien sûr ce symbole par supérieur ou égal, il est 1x est inférieur ou égal à y, mais on trouve l'inverse, c'est que f de x est supérieur ou égal à f de y. Bien. Et de même aussi, on dit que f est décroissante strictement si on remplace ici, bien sûr, inférieur strictement, supérieur strictement. Bien. On va prendre maintenant un ou bien deux exemples. On considère la fonction f de x qui est égale à 3x moins 1 sur x plus 1. Bien. Son domaine, c'est quoi? Donc, le domaine de cette fonction. Donc, il faut que x un élément de df. Si et seulement si x est un nombre réel et le dénominateur est différent de ce dénominateur est différent de 0. Si et seulement si x est un nombre réel et x différent de moins 1. Si et seulement si x est un élément de R moins 1. Si seulement si x est un élément de moins l'infini moins 1 ouvert union moins 1 plus l'infini ouvert. Ça, c'est le domaine de définition. Moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. Bien. Donc, pour étudier ici, pour étudier la monotonie, bien le sens de variation de cette fonction en utilisant la définition, on va essayer de d'écrire cette fonction sous une autre forme. Donc, ici, je factorise par 3. Donc, j'écris 3x plus 3 moins 4 sur x plus 1 qui est égal à 3 facteurs de x plus 1 moins 4 sur x plus 1 qui est égal à 3 x plus 1 sur x plus 1 moins 4 sur x plus 1. En simplifiant, le résultat c'est 3 moins 4 sur x plus 1. Le but c'est d'écrire la fonction avec la variable en bas et pas en haut. Donc f de x c'est 3 moins. Si je prends maintenant soit x et y un élément de, par exemple, moins l'infini moins 1. Moins l'infini moins 1. Alors dans ce cas, tel que x est inférieur ou égal à y. Ceci, il implique quoi? Donc, pour trouver la comparaison entre f de x et f de y, il faut bien sûr essayer d'encadrer et trouver le résultat 3 moins 4 c'est x plus 1. Premièrement, je commence par l'ajout de 1. Donc x plus 1 elle est inférieure à y plus 1. Ceci implique que 1 sur x plus 1 elle est supérieure ou égale à 1 sur y plus 1. Ceci, il implique que 4 sur x plus 1, bien sûr le passage par l'inverse, s'ils ont le même signe. Donc les deux nombres x plus 1, y plus 1, ils sont négatifs. Alors, et 1 est inférieur à l'autre, alors l'inverse est supérieur. L'inverse du premier est supérieur à l'inverse de l'autre. Je multiplie par 4, il reste supérieur ou égal à 4 sur y plus 1. Ceci implique, donc je multiplie par le moins, l'opposé, il change le symbole ici, donc moins 4 sur x plus 1 est inférieur ou égal à moins 4 sur y plus 1. Ceci implique, j'ajoute le 3, donc 3 moins 4 sur x plus 1 est inférieur à 3 moins 4 sur y plus 1, et ceci il implique que f de x est inférieur à f de y. Donc on a commencé par x inférieur ou égal à y, on a trouvé que f de x est inférieur à f de y, alors la fonction f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Je peux tout de même, je vais refaire les mêmes étapes en prenant maintenant le couple xy dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc si je commence par x inférieur à y, ceci implique que x plus 1 est inférieur à y plus 1. Donc là, lorsque j'ajoute 1, rien ne se passe, le même symbole reste. Maintenant, je vais prendre l'inverse, puisque x et y sont dans moins 1 plus l'infini, alors x plus 1, y plus 1 sont positifs, alors l'inverse de x plus 1 elle est supérieur ou égal à l'inverse de y plus 1. Ceci implique que je multiplie par le 4, donc il reste le même
les mêmes comparaisons. Ceci implique aussi que je multiplie par le moins, je prends l'opposé ici, moins 4 sur x plus 1, il est inférieur ou égal à moins 4 sur y plus 1. Ceci implique, donc j'ajoute le 3 moins 4 sur x plus 1 est inférieur ou égal à 3 moins 4 sur y plus 1. Ceci implique que f de x est inférieur ou égal à f de y. Alors on a pris bien sûr le couple x, y dans moins 1 plus l'infini. On a commencé par le fait que x est inférieur à y. On a trouvé que f de x est inférieur à f de y. Alors f est croissante aussi, croissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. On prend une autre fonction, la fonction f de x qui est un trinôme ici, x carré moins 4x plus 5. Donc pour vérifier ou étudier la monotonie de cette fonction, c'est-à-dire le sens de variation, et pour utiliser cette définition, on ne va pas travailler avec l'expression elle-même, mais on va essayer de l'écrire sous la forme canonique. Donc x carré moins 4x, donc je vais ajouter le 4 et ajouter 1, puisque 4 plus 1 c'est 5, et après je vais écrire ici x moins 2, ça c'est une identité remarquable, plus 1, donc je vais l'écrire sous cette forme. Si je prends bien sûr le domaine de cette fonction polynôme, c'est l'ensemble R. Donc on va essayer d'étudier la monotonie sur les deux intervalles, moins l'infini ici, moins l'infini 2, et aussi sur 2 plus l'infini, bien sûr le 2 ici. Donc si je prends x et y, des nombres qui appartiennent par exemple à 2 plus l'infini, alors tel que x est inférieur à y, ceci il implique quoi? Que donc pour essayer de trouver f de x et f de y, il faut essayer d'encadrer x, c'est pas encadré, mais de trouver l'expression x moins 2 au carré plus 1. Donc premièrement, on commence par x moins 2. X inférieur à y implique que x moins 2 est inférieur à y moins 2. Donc dans le cas où x et y sont dans l'intervalle de plus l'infini, alors ce nombre réel il est positif et l'autre est positif. Alors le carré de x moins 2 il est inférieur au carré de y moins 2. Ceci il implique que le carré de x moins 2 plus 1 il est inférieur au carré de y moins 2 plus 1. Ceci il implique que f de x il est inférieur à f de y. Commençons par x inférieur à y. Trouvons que f de x est inférieur à f de y dans cet intervalle. Ça veut dire que f est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Bien. Si je prends maintenant x, y, deux nombres réels qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini 2, et je commence par x inférieur à y, ceci implique que x moins 2 reste inférieur à y moins 2, puisque x, y sont dans cet intervalle, alors x moins 2 il est négatif, y moins 2 il est négatif, ceci implique que le carré de x moins 2 il va être supérieur ou égal au carré de y moins 2. Maintenant, je vais ajouter le 1 ici. Donc, x moins 2 au carré plus 1 est supérieur à y moins 2 au carré plus 1. Ceci implique que f de x est inférieur à f de y. Commençons par x inférieur à y. Trouvons que f de x supérieur ou égal à f de y dans cet intervalle veut dire que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Maintenant, on va voir une proposition sur le sens de variation d'une fonction autre que la définition. Bien, je considère f une fonction numérique définie sur un intervalle i qui est une partie du domaine de définition. Donc, je prends x, y, deux éléments distincts de i. Donc, pour ne pas utiliser la définition, c'est-à-dire commencer par le fait que x est inférieur à y et voir est-ce que f de x est inférieur à f de y ou bien
f de x supérieur ou égal à f de y, on va calculer ce qu'on appelle le taux de variation txy. Donc le nombre txy qui est égal à f de x moins f de y sur x moins y est appelé le taux de variation de la fonction f entre x et y. Bien sûr, maintenant cette proposition va être très utile pour étudier la monotonie d'une fonction numérique. Donc f est croissante sur i, ça veut dire que quel que soit x un élément, quel que soit x, y un couple de i carré, si x est différent de y, bien sûr différent pour que le dénominateur soit non nul, le taux de variation de x, y est positif. Donc f croissante, le taux est positif. F strictement croissante, le taux est strictement positif. F est décroissante, le taux est négatif. F est strictement décroissante, le taux est strictement négatif. Bien. Maintenant, on va prendre quelques exemples. Je commence par la fonction, la même fonction qu'on a étudiée avant. On a montré qu'elle est croissante sur deux intervalles. Donc, le domaine de f, c'est moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Maintenant, je vais calculer le taux de variation t de xy. C'est quoi? C'est f de x moins f de y sur x moins y. Donc, qui est égal à 3x moins 1 sur x plus 1 moins 3y moins 1 sur y plus 1 sur x moins y. Bien sûr, avec x et y sont des éléments. Je vais prendre premièrement moins 1 plus l'infini, ou bien je vais prendre les x, y tels que x différents de y et qui sont dans le domaine de définition de cette fonction. Et à la fin, on va étudier la monotonie dans les deux intervalles. Donc ici, je vais réduire au même dénominateur. Donc le résultat, c'est 3x moins 1 fois y plus 1 moins 3y moins 1 fois x plus 1 sur le produit x moins y fois x plus 1 fois y plus 1. Donc je développe 3xy plus 3x moins y moins 1 moins 3xy moins 3y plus x plus 1 sur le produit, bien sûr, x moins y fois x plus 1 fois y plus 1. Je simplifie ici. 3xy moins 3xy moins 1 plus 1. Il reste 3x plus x, c'est 4x moins 4y sur x moins y, facteur de x plus 1, y plus 1. Le plus important ici pour le taux, c'est qu'il faut simplifier f de x moins f de y, le factoriser par x moins y pour simplifier x moins y. Donc, qui est égal maintenant à 4 facteurs de x moins y sur x moins y facteur de x plus 1 fois y plus 1. Lorsque je simplifie, le résultat c'est 4 sur x moins plus 1 fois y plus 1. Bien. Maintenant, ça c'est le taux de variation. On va voir son signe sur le premier intervalle et sur le deuxième intervalle. Si je prends maintenant x, y, deux éléments de l'intervalle moins 1 plus l'infini, ça veut dire quoi? Que x est supérieur strictement à moins 1 et y est supérieur strictement à moins 1. Ceci implique que x plus 1 est positif et y plus 1 est positif. Les deux facteurs sont positifs. Alors ceci implique que le produit x plus 1 fois y plus 1 est positif. Et du fait que ça c'est le dénominateur, le 4 en numérateur il est positif, ceci implique que 4 sur x plus 1 fois y plus 1 est positif. Ceci implique que le taux de variation sur cet intervalle il est positif. Donc ceci implique que la fonction f est strictement croissante. Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini.
Si je prends maintenant x, y des éléments de moins l'infini moins 1, alors x il est inférieur à moins 1, y inférieur à moins 1. Ceci implique ici que x plus 1 est négatif strictement, y plus 1 négatif strictement. Les deux nombres sont les deux négatifs, le produit il est strictement positif. Ceci implique que 4 sur ce produit qui est positif, il a le signe positif. Ceci implique que le taux de variation est strictement positif. Donc ceci implique que f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. On prend aussi un autre exemple. Un autre exemple ici, la même fonction f de x qui est égale à x carré moins 4x plus 5. Bien, pour cette fonction, son domaine c'est l'ensemble R. Donc on va prendre x, y, deux éléments de R tels que x différents de y, et on va calculer le taux de variation x, y. C'est f de x moins f de y sur x moins y qui est égal à x carré moins 4x plus 5 moins y carré moins 4y plus 5, le tout sur x moins y qui est égal à x carré moins 4x plus 5 moins y carré plus 4y moins 5 sur x moins y. Donc pour factoriser, pour simplifier bien sûr par x moins y, je vais grouper x carré avec le y carré. Le moins 4x plus 4y, et pour le 5 ça se simplifie sur x moins y, donc qui est égal à, pour les deux premiers termes, identité remarquable numéro 3, x moins y, x plus y. Pour l'autre je factorise par moins 4, ça donne x moins y sur x moins y. Donc je factorise maintenant le haut par x moins y, il reste ici x. Si je factorise par x moins y, entre parenthèses il reste x plus y moins 4 sur x moins y. Donc je simplifie par x moins y, le résultat c'est x plus y moins 4. Ça c'est le taux de variation de cette fonction. Si je prends bien sûr x et y, deux éléments de 2 plus l'infini, alors dans ce cas, le x est supérieur ou égal à 2, y supérieur ou égal à 2, ceci implique que x plus y est supérieur ou égal à 4, ceci implique que x plus y moins 4 est positif. C'est-à-dire ici, on prend deux réels dans cet intervalle et on va essayer de voir le signe de x plus y moins 4, est-ce qu'il est positif ou négatif. On a trouvé qu'il est positif, ça c'est le taux de variation de cette fonction, il est positif, donc ceci implique que f est croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Si je prends maintenant x, y, des éléments de moins l'infini 2, alors dans ce cas x est inférieur à 2, y est inférieur à 2, ceci implique que la somme x plus y est inférieure ou égal à 4, ceci implique que x plus y moins 4 est inférieur ou égal à 0, ceci implique que le taux xy est négatif, ceci implique que f est décroissante sur moins l'infini 2. Maintenant, on va voir la relation entre la monotonie et la parité. On va considérer une proposition ici. Je considère f une fonction numérique définie sur son domaine de définition avec ce domaine-là qui est symétrique par rapport à O pour parler ici de parité, soit la fonction elle est paire ou elle est impaire. On va considérer I une partie de R plus inter de domaine et J l'ensemble des moins X tel que X est un élément de I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va prendre I, une partie qui contient des réels positifs et qui sont les réels positifs qui se trouvent dans ce domaine-là. Et J c'est l'ensemble de l'opposé de ces éléments de I.
Bien. Si la fonction f est paire, d'après cette proposition de la monotonie et la parité, si la fonction elle est paire, alors les sens de monotonie sur I et J sont opposés. Bien. Si je considère par exemple que df égale à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini. Donc ce domaine-là, premièrement, il est symétrique par rapport à O. Bien. Aussi, on va prendre I. I c'est quoi? C'est le domaine, c'est ce domaine tout entier, inter R+, c'est-à-dire on va prendre seulement les réels positifs, c'est 1 plus l'infini. Et J c'est quoi? C'est l'ensemble qui contient les opposés des éléments de I, et bien sûr c'est cet intervalle qui est moins l'infini, moins 1. Alors dans ce cas, si f est paire, les sens de monotonie sur I et J sont opposés. On va voir ici, on a déjà vu dans une représentation graphique que, ou bien dans une proposition précédente, que si f est paire, alors la représentation graphique de la fonction f elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On a vu ça. Et bien sûr, on peut remarquer maintenant que sur l'intervalle 0, 1, sur cet intervalle, la fonction elle est croissante. Et le symétrique de 0, 1, c'est moins 1, 0. Sur cet intervalle-là, la fonction elle est décroissante. Ça veut dire ici qu'ils sont opposés. Sur l'intervalle 1, 2, la fonction elle est décroissante. Et sur l'opposé de cet intervalle, qui est moins 1, moins 2, la fonction elle est croissante. Donc ils sont opposés. Et aussi, sur l'intervalle 2, 5, la fonction elle est croissante. Et sur l'opposé, moins 5, moins 2, la fonction elle est décroissante. Donc je peux dire que si la fonction est paire, les sens de monotonie sur I et J sont opposés. Et si la fonction elle est impaire, alors les sens de monotonie sur I et J sont identiques. On a déjà vu une représentation graphique, on a déjà dit que si la fonction elle est impaire, alors sa courbe représentative elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ça veut dire si je prends par exemple l'intervalle 0, 1, son symétrique c'est l'intervalle moins 0. Sur le premier intervalle, la fonction elle croît, et sur le deuxième, la fonction elle croît parce qu'on commence de gauche vers la droite. Sur l'intervalle 1, 2, le symétrique de 1, 2 c'est moins 2, moins 1. La fonction sur 1, 2 elle est décroissante, et sur moins 1, moins 2, moins 1, elle est aussi décroissante. Si je prends l'intervalle de 5, son symétrique, ça c'est le I. Le J c'est moins 2, moins 5. Sur le premier intervalle, la fonction elle croît. Et sur l'autre intervalle, la fonction elle croît. C'est-à-dire ils ont le même sens de monotonie. Bien. Ici, on va voir quelques exemples ou bien quelques applications pour bien comprendre ce qu'on a fait, et je peux utiliser quelques étapes dans des questions. Si je considère la fonction f de x qui est un trinôme x carré moins 4x plus 1, donc je peux dresser son tableau de variation, bien sûr en remarquant que soit en étudiant en calculant le taux de variation, je calcule le taux de variation, et sur l'intervalle 2 plus l'infini, on va remarquer qu'il est croissante. Sur moins l'infini 2, elle est décroissante, et l'image de 2 c'est moins 3. Bien. Si je considère maintenant la fonction g qui s'écrit x carré moins 4 valeur absolue de x plus 1, donc cette fonction c'est pas un trinôme puisqu'elle contient ici une valeur absolue. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que le domaine de f c'est le R, et aussi le domaine de G c'est le R. Bien, et ce qu'on remarque aussi, c'est que G elle est paire. G de moins x est égal à G de x. Donc comment on dresse le tableau de variation de G en déduisant ce tableau du tableau de variation de f? Bien, je commence ici le grand tableau de G, x moins l'infini plus l'infini, ça c'est le G. Puisque G contient la valeur absolue, donc si x est positif, alors G de x c'est aussi f de x. C'est x carré moins 4x plus 1. Donc on va prendre sur l'intervalle 0 plus l'infini les mêmes variations de f.
Donc le 0 ici se trouve avant le 2. Donc la fonction ici, donc la fonction g, il est défini de 0, 2, 0 à 2 et de 2 à plus l'infini. Sur 0, 2, on remarque qu'il est décroissante. Et sur 2 plus l'infini, on remarque qu'elle est croissante. Bien, et ça c'est le moins 3. Donc on a pris la monotonie, ou bien l'essence de variation de f sur 0 plus l'infini pour le donner à g. Bien. Après, on va utiliser la proposition précédente. Puisqu'on a g est pair, alors les sens de variation sont opposés sur les intervalles i et j, avec l'intervalle et sont symétriques. L'intervalle, le symétrique de 0, 2, c'est moins 2, 0. Et le symétrique de 2 plus l'infini, c'est moins l'infini, moins 2. Et du fait que la fonction, elle est paire, puisqu'elle est paire, alors les sens de variation sont opposés. Opposés, ça veut dire sur 0, 2, il décroît, alors sur moins 2, 0, il croît. Sur 2 plus l'infini, il croît. Sur moins l'infini, moins 2, il décroît. Et bien sûr, ce qui va rester bien sûr le même, c'est le moins 3, pour voir que la courbe représentative d'une fonction paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Autre exemple, f de x égale à x plus 1 sur x moins 1. Donc je peux déterminer son domaine. Son domaine, c'est R moins 1, c'est-à-dire moins l'infini, 1 union 1 plus l'infini. Je peux calculer son taux de variation et vérifier qu'il est négatif sur 1 plus l'infini et sur moins l'infini 1. Alors la fonction, elle est décroissante. Si je prends maintenant la fonction g qui est égale à la valeur absolue de x plus 1 sur la valeur absolue de x moins 1. Donc cette fonction, premièrement, ce que je remarque, c'est que la fonction g, elle est paire. Je remarque aussi que si x est positif, il appartient à R+, alors f de x, donc la valeur absolue de x, c'est x, donc elle donne x plus 1 sur x moins 1. Donc sur R+, g, c'est la fonction f. Donc pour dresser le tableau de variation de la fonction g, on va prendre le domaine moins l'infini plus l'infini, ça c'est g. Donc on va prendre les variations de f sur 0 plus l'infini. Donc le 0 il se trouve ici, donc je considère le 0 pour bien sûr donner les variations sur cet intervalle, et après prendre soit les sens opposés ou bien les sens identiques, ça dépend de la parité de la fonction. Donc sur 0 plus l'infini, f sur 0 plus l'infini, il y a une monotonie entre 0 et 1. Elle est décroissante ici. On remarque qu'elle est décroissante entre 0 et 1. Et il est aussi décroissante sur 1 plus l'infini. Ça, c'est la monotonie de f pourquoi on a pris la monotonie de f? Parce que f égale à g sur R+. Après, du fait que la fonction elle est paire, alors on va prendre le symétrique de 0, 1 et de 1 plus l'infini. 0, le symétrique de 0 c'est 0, de 1 c'est moins 1, de plus l'infini c'est moins l'infini. On va prendre ici les deux traits et on va prendre les monotonies opposées. Sur 0, 1 il est décroissante, alors moins 1, 0, il doit être croissante. Sur 1 plus l'infini il décroît, sur moins l'infini, moins 1 il croît. Et on calcule maintenant l'image de 0. L'image de 0, c'est moins 1 et j'écris ici moins 1. Donc c'est de cette façon qu'on déduit un tableau de variation d'une fonction définie et d'une fonction qui est soit paire ou bien impaire en utilisant une autre fonction. Troisièmement, variation des fonctions f plus lambda et lambda f avec lambda un nombre réel non nul. Donc, proposition, si on considère f une fonction numérique définie sur un intervalle i, et lambda un nombre réel non nul, les fonctions f et f plus lambda, ils ont le même sens de variation sur l'intervalle i, c'est-à-dire que si f il croît sur l'intervalle i, alors aussi f plus lambda il croît, et si f est décroissante, f plus lambda est décroissante. Mais pour le produit, ça dépend du signe de lambda. F et lambda f, ils ont le même sens si lambda est positive, et les fonctions f et lambda f, ils ont les sens de variation
opposé si lambda est négatif. Prenons des exemples. Si je prends la fonction f qui est un trinôme x carré moins 4x plus 1. Donc cette fonction, je peux dresser son tableau de variation, on a déjà travaillé précédemment. Donc si je considère la fonction g de x qui est x carré moins 4x moins 7, ça c'est un autre trinôme. Mais je peux trouver une relation qui est g et f. Bien sûr, le moins, je peux écrire ici x carré moins 4x plus 1 moins 8. C'est-à-dire que c'est f de x moins 8. Donc, puisque g de x ici écrit f de x moins 8, donc on est dans le cas où f et f plus lambda, ils ont le même sens de variation. Bien, puisqu'ils ont le même sens de variation, le domaine de f, c'est R, et le domaine de g, c'est aussi R, puisque ce sont deux polynômes. Donc, on va considérer les mêmes ensembles de définitions. Donc, pour le tableau de g, on a dit ici que f et f plus lambda, ils ont le même sens de variation sur l'intervalle i. Alors, la fonction, il décroît et il croît aussi. Ce qui va changer, c'est l'image de 2. Ici, l'image de 2, c'est moins 3, mais ici, l'image de 2, c'est moins 3. Ici, moins 8, qui est moins 11. Donc, on a déduit maintenant le tableau de variation de g en utilisant le tableau de variation de f du fait que g, c'est f de x moins 8. Si je considère la fonction h de x qui est moins 3x carré plus 12x moins 3, donc je peux factoriser par moins 3 et trouver que c'est x carré moins 4x plus 1, c'est-à-dire c'est moins 3 f de x. Donc on est arrivé ici, je peux utiliser cette propriété. F et lambda f, ils ont des sens de variation opposés. Si lambda est négatif, le lambda c'est moins 3 et il est négatif, alors les variations de h et les variations de g sont opposées, les sens de variation sont opposés. Donc je dresse le tableau de variation de h, le domaine c'est le même, donc je considère ici le 2. Et après, puisque la fonction elle décroît sur cet intervalle et les sens de variation sont opposés, alors ici la fonction elle est croissante, ici la fonction elle croît, et bien sûr ici la fonction elle décroît puisque les sens sont opposés. Il reste l'image de 2. L'image de 2 bien sûr c'est pas moins 3, mais c'est moins 3 fois moins 3 qui est égal à 9.